fois. Cette troisième table ronde s'articule autour des épreuves de français, quelles retombées sur la formation et l'évaluation des apprenants. Donc, nous commençons par l'intervention de M. Amouden Mhand, intitulée Évaluant nos évaluations, concevoir sans erreur des sujets en classe de français. Monsieur Amouden, vous avez la parole, vous avez 10 minutes et j'espère que vous allez respecter le temps imparti. Merci, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Mille merci à toutes les bonnes volontés du laboratoire, de la faculté, de l'université et de l'éducation nationale. Je pense surtout aux amis inspecteurs qui ont œuvré depuis plusieurs mois pour que cette troisième édition de la rencontre université-éducation ait lieu. Je tiens à rappeler que que nous avons organisé la première en mai 2015, donc il y a 10 ans, et la seconde le mois de mars 2023. Maintenant que la faculté, plutôt que l'université, a son ENS, félicitations à tout le monde, je pense que ces rencontres doivent être au moins annuelles, au moins une fois par an pour la réussite de l'ENS. Voilà. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, merci à tout le monde et surtout aux organisateurs. Voilà. Pourquoi j'ai décidé il y a quelques années déjà de travailler sur les sujets? Eh bien, parce que j'ai constaté que les enseignants, surtout ceux de l'éducation nationale et surtout les débutants, ont d'énormes difficultés à concevoir un sujet euh, et il y a les mêmes sujets qui circulent sur Internet, les mêmes sujets qui circulent sur Internet, et le même sujet se fait parfois dans plusieurs wilayas le même jour, et souvent, il y a des erreurs dans ces sujets. Il y a des erreurs dans ce sujet, et malgré ces erreurs, elles sont souvent partagées. Voilà, je pense que c'est l'un des indicateurs que la formation initiale des enseignants est suffisante. Donc, je pense que ça signifie que l'université ne prépare pas suffisamment les enseignants à ça. Voilà, donc je me suis proposé de travailler sur un corpus pour repérer les insuffisances, les principales insuffisances qui sont récurrentes. Pour le corpus de l'étude, j'ai surtout travaillé sur des sujets tirés des deux sites WWDZ Exam et ANSI Éducation. D'accord? J'ai fait une sélection aléatoire, sans critères comme ça, de plus de 600 sujets de devoir et de composition de français. Un exemple de sujet, c'est juste pour avoir une idée comme ça. Donc, voici un sujet de français de l'année 2023-2024. Déjà, là, c'est pour la classe de première année moyenne, donc c'est au CE1. Déjà, on constate que le texte est très court, qu'il y a d'après, et donc que le texte a été retouché. Quand même, pour le CEM, un texte comme ça, il faut dire que c'est vraiment très court.
Sinon, on regarde par exemple des questions. Juste comme ça, on peut constater que la première question se répète. Dans ce texte, l'auteur raconte ou explique. Ce texte est explicatif ou narratif, c'est la même question, par exemple. On regarde le tableau, on va en parler plus bas, par exemple. Donc ici, la compréhension, 13 points. Ensuite, il y a la suite des questions de compréhension, une dizaine généralement. Par la suite, on passe à ce qu'on appelle situation d'intégration, mais en réalité, c'est un texte à tout, c'est pas vraiment une situation d'intégration. Voilà à peu près à quoi ressemble le sujet de français. Vous allez remarquer que c'est très léger et là, c'est un sujet de première année. Donc, quand j'ai constaté, j'ai décidé, faute de temps, de me limiter à quelques points sur lesquels je veux insister. Donc, par exemple, toutes les questions où on demande de trouver dans le texte le synonyme ou l'antonyme d'un mot ou un mot ayant le même sens. Alors, il y a parfois des questions bien choisies. Par exemple, celle-ci, on trouve dans le texte la phrase « Le troisième ne parlait guère et était sot ». On dit le mot souligné veut dire intelligent, stupide et brillant. Ici, je pense que le texte, pour un sujet de première, la question est bien posée, dans la mesure où on veut vérifier si le mot sot est compris par l'élève et on donne des mots moins compliqués comme intelligent, stupide, brillant. On va vérifier. La même chose ici dans un autre sujet de la première AS, on va trouver par exemple la question relever une expression qui a le même sens que on ne peut plus vivre à Gaza. L'expression qu'on demande de chercher, elle est simple. Enfin, l'expression qu'on donne dans la question, on ne peut plus vivre à Gaza. Et ce qu'on cherche dans le texte, il est devenu un lieu impropre à la vie, inhabitable. Donc ici, ce sont des questions qui, selon moi, sont bien choisies. Le mot que je pose dans la question est plus facile que celui qui est à chercher dans le texte. C'est ça une vraie question de compréhension. Parfois, ça ne se passe pas comme ça. Je donne un exemple. Ici, dans le texte, les fruits et les légumes, pourquoi est-il conseillé de manger 5 fruits et légumes? On pose la question, trouve dans le texte le synonyme de se nourrir. Cette question n'est pas bonne dans la mesure où, pour un élève de première année, le mot manger est plus difficile et moins difficile que se nourrir. Donc l'inverse, ça aurait été correct. Si dans le texte on a eu se nourrir, on va dire trouver le synonyme de manger, ça c'est une bonne question. Mais si le mot que je pose dans la question est plus difficile que celui qui a cherché, ici ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de culture générale, de connaissance de la langue, mais pas de compréhension. Voilà. Je passe à un autre exemple, complète le tableau. Souvent, on donne cette question, complète le tableau. Mais cette question n'est pas toujours utile. Elle est utile dans certains cas, quand je peux lire le tableau d'une manière horizontale ou verticale. Par exemple, si je dis, voici un verbe, le nom d'action qu'on peut tirer à partir du verbe, l'adjectif qu'on peut tirer à partir de ça. Là, c'est correct. Mais si je dis, comme ici par exemple, thème, thèse, un connecteur d'énumération, ici le tableau n'est pas utile. Quand ou l'expression qui indique le début des éléments, ici le tableau n'est pas utile, il peut même induire en erreur l'élève. Parfois, il y a des élèves intelligents qui pensent que quand il y a un tableau, ça veut dire qu'il y a forcément un lien entre les colonnes. Et parfois, j'ai
J'ai vu des élèves comme ça qui m'ont dit qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait un lien entre les réponses. Donc, nous, on dit qu'il y a ici, c'est l'interprétation d'une directive, une interprétation erronée d'une directive. On dit qu'il faut varier les questions. Mais ce n'est pas la forme physique des questions qu'on dit qu'il faut varier. C'est l'opération, en fait, cognitive, c'est la stratégie visée qu'on doit. Donc, est-ce qu'il y a repérage, est-ce qu'il y a synthèse, est-ce que c'est ça? Mais la forme des questions, elle peut être la même. Il y a par exemple dans les tests de TCF et tout ça, la forme, c'est toujours que c'est un. Mais la difficulté n'est pas la même, la stratégie à mobiliser n'est pas la même. Un autre point, des questions de compréhension, mais est-ce que vraiment ce sont des questions de compréhension? Je donne un exemple ici, dans un sujet de première AS, dans la rubrique compréhension de l'écrit, à la fin on dit 9, une guerre totale est menée à Gaza par Israël sous les yeux du monde entier. Que pensez-vous de cette guerre? Exprimez votre avis sur cette guerre en 2 lignes. C'est de l'expression, c'est vraiment de l'expression écrite, et pas de la compréhension. Quand on va arriver à l'expression écrite, on va trouver un texte à trous. Et là, donc, l'exercice qui devait se trouver dans la compréhension, on le trouve dans ce qu'on appelle situation d'interrogation. Ici, donc, dans un sujet de première AS, là, on demande de donner une opinion. Également, dans un sujet de troisième AS, la 10e question de compréhension, les jeunes Algériens ont porté les armes et ont défié une des plus puissantes armées de l'époque. Comment pouvez-vous qualifier les jeunes révolutionnaires? Comment pouvez-vous qualifier? Ce n'est pas de la compréhension. Je vais qualifier. Autre chose, nous exigeons de la France et de l'Union européenne, dans un autre sujet de troisième AS, de l'Union européenne de s'asseoir à la démarche de l'Afrique, du Sud et ainsi de suite. Croyez-vous que la France et l'Union européenne vont donner suite favorable à cette requête? Et pourquoi développer votre point de vue en 2 ou 3 lignes? C'est de la politique internationale, c'est de l'expression, mais je ne vois pas la compréhension ici. Voilà donc des exemples. Les situations d'intégration ou l'expression, ou voilà, exemple, pardon. Exemple ici, nous avons situation d'intégration, choisis un seul sujet, remets en ordre l'extrait du compte, remettre en ordre un texte, ce n'est pas une situation d'intégration telle que je la connais, ce n'est pas une expression écrite. D'accord? Ça peut être un exercice pour travailler la chronologie, pour travailler les articulations du discours, mais pas l'expression. La même chose ici, par exemple, complète le paragraphe ci-dessus par les mots suivants, surtout quand on propose les mots, je ne vois pas où est l'expression, ou même la production de l'écrit. Des questions mal posées, alors il y en a plusieurs ici, mais par exemple, dans un texte, on dit l'Algérie a été soutenue par des pays alliés. Relever du texte la phrase qui le montre. Quand on voit le corriger, ici c'est un sujet de troisième AS. Quand on voit le sujet, on dit la réponse proposée. Le 26 octobre, Boudiaf quitta Alger pour le Caire, muni d'un exemplaire de la proclamation qui sera lue à la radio Saut al-Arab du Caire. Non. D'abord, on parle d'un seul pays ici et pas de pays alliés. Seconde chose, le fait d'autoriser quelqu'un à lire une proclamation à la radio, est-ce que vraiment c'est suffisant pour dire que c'est un pays allié, par exemple? Donc, c'est un exemple.
Un autre exemple, conservez vos aliments au frais, une question de compréhension. Conservez vos aliments au frais 1, et réécrire la consigne suivante en commençant ainsi. Ben, ainsi comment? Ainsi, et puis il y a blanc. Et juste après, c'est le sujet d'expression écrite. Et donc, jusqu'à présent, je ne comprends pas ce que veut dire ici, par exemple, l'enseignant. Des erreurs de langue, carrément. Par exemple, ici, pendant la récréation, tu as remarqué beaucoup de tes camarades jettent des déchets dans la cour, gaspillent l'eau. Hein, quand même, ça arrive à tout le monde, ça nous arrive tous, mais on doit tous faire plus attention. Voilà, conclusion. On retient surtout le mauvais choix du texte support, souvent des textes fabriqués, surtout au primaire, mais aussi au CE1, des documents semi-authentiques, surtout au CE1, mais aussi au lycée, textes dont le niveau de lisibilité ne correspond pas. Souvent, c'est trop facile ou trop court. Le texte n'est pas suffisamment actuel, c'est surtout le cas des sujets du lycée. Concernant les questions, souvent elles sont trop faciles, il suffit d'ouvrir, parfois c'est des tests, c'est des questions pour tester juste la vue, est-ce que tu as pu lire, peut varier, on ne fait pas des questions de synthèse, des questions qui vont permettre comme ça de réfléchir, par exemple, ou d'analyser. Parfois, la forme même de la question n'est pas bien réfléchie, comme l'exemple du tableau, par exemple, et des contenus peu pertinents, voire parfois, il y a des erreurs. Les expressions écrites, souvent, elles sont mal choisies. Voilà. Mille merci pour votre attention. J'ai surtout voulu participer parce que j'ai été là pour les deux premières et j'ai tenu à être ici aussi pour cette troisième. J'espère que ça ne va pas être la dernière. Et j'aurais aimé serrer des mains, j'aurais aimé faire la bise à certains amis dans la salle, les collègues inspecteurs surtout. Revoir tout le monde et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohand, même si vous avez dépassé le temps. C'est quelque chose que vous ne savez pas faire, c'est le respect du temps imparti. Mais nous sommes très très contents de vous avoir parmi nous et votre participation est vraiment très très intéressante avec les sujets effectivement. S'il y a des questions, je peux Certainement. répondre. Oui. Tout à l'heure, oui. Si vous êtes là, tout à l'heure. Alors donc, pour cette troisième table ronde, nous enchaînons avec l'axe 4, intitulé « Épreuve de français, quelle retombée ?» S'il y a des questions, je peux répondre. S'il y a des questions. Sinon, si on peut le libérer, donc si vous avez des questions à poser à M. Hamouden, rapidement. Si vous avez des questions à poser à M. Hamouden pour le libérer. Mohamed, est-ce que tu vas attendre si vous avez... Une question. Alors donc... Bonjour. Oui. Bonjour monsieur. Merci pour votre intervention. J'aimerais bien savoir, monsieur, comment vous avez fait l'analyse de votre corpus. Est-ce qu'il y avait une grille? Est-ce que vous savez que par rapport au secondaire, l'élaboration et la conception des sujets du baccalauréat ou des sujets sommatifs, certificatifs,
Je répète. Je répète, oui. Alors, monsieur, par rapport à l'analyse des sujets que vous avez faite du secondaire, vous m'entendez, monsieur? Oui, d'accord. Très bien. Donc, c'est par rapport à l'analyse que vous avez faite sur les sujets, je parle du secondaire, c'est par rapport, grâce à une grille, est-ce que vous avez travaillé, est-ce que vous avez une idée sur le guide d'élaboration et de la conception des sujets? C'est ma première question. Est-ce que vous avez consulté, est-ce que vous avez une idée sur le guide? Il y a celui de 2016 et de celui de 2017. Il y a des grilles critériées avec des critères bien précis. Chaque critère, il a ses propres indicateurs pour l'élaboration et la conception des sujets. Type certificative, type bac. Oui? C'est bon? C'est bon? Très bien. Une autre question? Bonjour monsieur, ravi, oui, je me mets ici. D'abord, je suis ravi de suivre votre intervention à distance. Ma question est la suivante. Alors, quand on analyse des sujets de composition ou des sujets de baccalauréat ou de BEM, est-ce qu'on peut dissocier la compréhension de la taxonomie de Bloom? C'est-à-dire, quand vous dites oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut varier les stratégies à mobiliser pour répondre. On peut même utiliser le même type de questions que CM et à chaque fois, on varie les stratégies. Bon, nous essayons de faire la jonction entre variation de type, mais aussi variation des stratégies à mobiliser pour répondre à chaque fois, parce que nous sommes guidés par la taxonomie de Bloom, les 6 niveaux. On réussit parfois à les mettre en place et de temps à autre, on peut avoir des ratés avec EES. Hein. C'est le pluriel de ratés, et non pas des ratés comme une voiture. Le problème que je soulève, moi, dans les débats avec les discussions entre collègues, c'est de dire qu'un sujet de composition n'est pas seulement de la compréhension. C'est-à-dire qu'au début, jusqu'à la fin, la production de l'écrit que nous proposons comme une activité, elle peut être considérée comme un niveau taxonomique. C'est celui de la création, celui de la réaction, etc. Et donc, cette dernière question que vous avez soulevée, c'est les questions de réflexion. Est-ce qu'une question, la 9e, la 8e, la 10e, pour vous situer, hein, c'est quand on leur demande de réagir. En stratégie de compréhension, les programmes et les guides d'accompagnement proposent des tableaux synoptiques de capacité et objectifs d'apprentissage. Et donc, comme dernier objectif, c'est d'amener l'élève à réagir face au texte. Donc, c'est un moment d'évaluation de sa compréhension. Alors, on peut, à mon avis, hein, au lieu de lui présenter la chose comme les exemples que vous avez cités et qui sont formidablement corrects, hein, je ne les remets pas en cause. Quand on les amène sur des domaines comme la politique internationale ou réagir et donner son point de vue, moi, il me semble que là, oui, il y a un dérapage. Ces questions de réflexion ou questions de synthèse doivent, à mon avis, être construites soit sur l'ensemble de la compréhension du texte support qu'on a proposé, ou alors, tout simplement, une partie. C'est-à-dire que quand on reprend une phrase du texte, entre guillemets, écrite en italique, on peut lui demander de réagir, de nous dire ou de critiquer ou de nous dire ce qu'il pense globalement. Merci. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Tu peux répondre, Amhanda.
Merci beaucoup. Donc, pour répondre à la première intervenante, je n'ai pas vu je n'ai pas vu le document dont vous parlez, ni le plus récent, ni le moins récent. Euh, ce qu'il y a, ce qu'il y a, j'ai juste pris un corpus et essayé de lire le sujet tel que va lire des apprenants, tel que va lire les apprenants ce sujet. Concernant la question du collègue, merci pour l'explication. Alors, je ne suis pas contre des questions qui poussent l'élève à réfléchir, qui poussent à analyser. Tout ce que je dis, c'est que quand je prends un texte à trous et je le mets dans la partie expression écrite, là, je n'ai pas respecté la rubrique. Ce n'est pas de l'expression écrite quand je donne un texte à compléter avec des mots que je propose. Inversement, quand je dis « Que pensez-vous » donnez votre point de vue, cette question ferait une très très bonne question de production écrite, mais pas une question de compréhension. Dans la question de compréhension, si je veux donner une question vraiment de compréhension, je vais dire l'idée principale du texte peut être résumée par telle ou telle idée. Choisissez celle qui convient le mieux, par exemple. À la rigueur, et je dis avec les enseignants, avec les apprenants du lycée, par exemple, je peux poser une question sur l'intention de l'auteur. À votre avis, l'auteur, globalement, son intention est d'écrire pour tel sujet, et est-ce que des questions, malheureusement, on ne trouve pas dans nos sujets, par exemple, est-ce que c'est un ton ironique ou non, est-ce que c'est satirique, ce genre de truc qui manque énormément, ça relève de la compréhension, ça relève de l'analyse et ainsi de suite. Mais ces questions, pourquoi ne pas les déplacer vers la partie production écrite? Parce que ce n'est pas de la compréhension. D'accord? Donc, je ne suis pas contre varier les questions. Je regrette même une seule chose. Avant, quand j'ai enseigné au lycée début des années 2000, on avait une partie fonctionnement de la langue. Elle a été supprimée. Là, par contre, je suis contre. Je suis contre parce que avec cette partie de fonctionnement de la langue sur 6 points, je pense, ça nous permettait de travailler un peu la grammaire et ainsi de suite. Voilà. Juste entre parenthèses, pour la taxonomie de Bloom, je pense quand même elle date maintenant. Bon, il y a d'autres échelles qui sont plus actuelles. Merci beaucoup pour vos questions. Je suis ravi et dommage, j'aurais voulu être parmi vous. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, merci pour ta participation très intéressante. Alors, sans trop tarder, comme on a épuisé pratiquement beaucoup de temps, je passe la parole aux deux intervenants, deux inspecteurs de l'éducation nationale. Donc, monsieur. Et ensuite, monsieur Barak Lef, inspecteur de l'éducation nationale au secondaire de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc, je commence par monsieur Hamouch Mustafa. Merci. Vous avez la parole. Merci, madame, c'est très gentil. Alors, donc, on remercie les organisateurs. L'année, tu présentes mes excuses aux collègues. Je ne peux pas assister à ta. Je travaille dans 15 minutes. Je commence le travail dans 15 minutes. Alors, toutes nos salutations, même virtuelles. Merci. Alors, bonjour, on remercie l'équipe organisatrice
de cette journée qui nous ont permis de voir même des gens virtuellement. On les a vus virtuellement, maintenant c'est bien, on les a vus comme ça en présentiel. Ce serait encore mieux avec M. Amouden. Et aussi avec nos collègues, on les remercie, on les a bien écoutés, on s'est enrichis. Voilà, apparemment on parle de l'évaluation. L'évaluation, ce n'est pas quelque chose de simple. Pour la cerner, on ne peut pas disposer uniquement de 10 minutes. Il faut aller au-delà. Mais pour la résumer, c'est très simple. Donc, on parle de l'évaluation en général. Apparemment, il y aurait belle lurette qu'il fallait, entre guillemets, hein, j'ouvre les guillemets, qu'il fallait qu'on dise les vérités. D'accord? J'appuie sur ça. Ou bien il fallait tout simplement, qu'on se penche sur ça. Voilà, on va partir tout simplement chez nous, dans l'éducation nationale, l'évaluation est chiffrée. C'est un chiffre. Maintenant, même le chiffre, c'est un problème. Faut-il qu'on soit en mesure de mettre un chiffre qu'il faut, de mettre au moins la note qu'il fallait. La preuve, je vais revenir à mon exemple, entre guillemets. Qu'est-ce que j'avais dit? Je l'ai dit même à mes collègues. J'ai dit, imaginez que l'élève vous dise, il fallait qu'on se dise les vérités. Bon, c'est pas on, j'ai dit il. Il fallait qu'il dise la vérité. J'ai dit maintenant, si cet élève-là vous donne cet exemple-là, comment vous allez décider? Tout le monde m'a dit, il y a une erreur. Oui, j'ai dit, il y a une erreur. Donc c'est quoi? C'est un stade de constat. Ils ont constaté qu'il y a une erreur. J'ai dit, voilà, je suis même allé plus loin. C'est pour m'amuser. J'ai dit, je leur ai demandé collectivement, mais après, je suis allé un par un. Madame, il y a erreur ici? Tout le monde disait oui. Monsieur, maintenant, allez-y, situez-moi l'erreur. Ils m'ont dit au niveau du mot « dit ». J'ai dit, d'accord, on va essayer de l'expliquer. Regarde comment ils l'ont expliqué. Ils l'ont expliqué par un autre mot, « disent ». Il fallait qu'ils disent la vérité. Je me suis dit, si c'est maintenant, c'est un point alloué à cette réponse. Qu'est-ce que vous allez donner? Pour la réponse, il fallait qu'il dise la vérité, automatiquement, c'est un 0. Quand l'élève dit il fallait qu'il dise la vérité, c'est 1. J'ai dit pour le 1, vous avez raison. Et pour le 0, vous n'avez pas raison. Il commençait maintenant à réfléchir. J'ai dit parce que ce n'est pas faux. Tout simplement, ce n'est pas faux. Ce que je dis n'est pas faux. Il fallait qu'on se dise la vérité. Si l'élève le dit, tout simplement, c'est juste. Mais monsieur, ils m'ont dit, et j'ai dit, je sais ce que vous pensez. C'est un présent, alors que c'est faux. C'est le subjonctif imparfait. Maintenant, il faut aller plus loin que ça. Avec cet élève-là, il faut lui demander de l'écrire. S'il écrit avec un accent circonflexe, il a raison, il a le droit à 101. Et, jusqu'à, c'est pour résumer, tout ce qu'on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'il est faux. D'accord? Je vais aller maintenant au côté chiffré. Du côté le mot chiffré. C'est une note. Je vais vous résumer l'évaluation, que ce soit au niveau de la compétence terminale, de la compétence globale ou bien au niveau du profil, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est une période, c'est un processus. Je prends un élève du premier trimestre. Il a un 5. C'est chiffré, hein? C'est un 5. Mais du côté pédagogique, il y a quelque chose à faire avec l'enseignant. Il a quelque chose à faire. Il va l'accompagner pour s'améliorer. Pour qu'il s'améliore, cet élève-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de l'aider, il va essayer de le comprendre, il va essayer de revoir les choses, il va essayer de remédier. Imaginons maintenant qu'il va avoir, en deuxième trimestre, 8. Dans l'absolu 8, le chiffre. Mais pour nous, c'est un effort.
un grand effort du 5. Ah oui, parlons pédagogiquement. Hein? Parlons pédagogiquement. L'élève maintenant, quand il va se retrouver comme ça, avec cet effort-là, il va essayer comment dirais-je, le valoriser. Il va adhérer, il va faire encore plus d'efforts. En troisième trimestre, il va se trouver avec un 13. Je vous pose la question, en tant que pédagogue, en tant que collègue, est-ce que cet élève-là mérite de passer? Dans l'absolu. Il mérite 13. Faites le calcul de la moyenne. Vous avez compris le problème. L'élève, il se trouve toute une année, fait des efforts. Il se trouve au niveau 13, mais quand on lui fait la moyenne, il va se trouver avec 5 et 3, 8, 5 et 8, 13. 13 plus 13, ça va donner 26. 26 divisé par 3, ça va donner... Il ne passe pas. Et la meilleure, pour avoir le 13, on lui a dit, tu as fait des efforts, tu as bien fait, tout ça. Il faut faire plus que ça. Mais quand il va nous poser la question à la fin de l'année, il va nous dire, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi je ne passe pas? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, parce que tu n'as pas fait, tu n'as pas bien travaillé en premier trimestre. Alors, entre parenthèses, c'est pour ça que je vous ai dit, ça fait mal au cœur. Alors que un condamné, quelle que soit la condamnation, une fois la peine est purgée, on n'a pas le droit de le condamner pour son passif. Vous savez, mais si vous avez compris ou non. Et un policier n'a pas le droit de vérifier les papiers d'un détenu, d'un ancien détenu. Il va lui dire, monsieur, aujourd'hui, je vais vous faire un PV. Vous êtes très bien, vous êtes connu, il n'y a pas de problème, mais je vais vous faire un PV parce que vous étiez un détenu. Ben, l'élève, c'était comme ça. On nous condamne, c'est parce que le début, ça ne va pas. Bon, revenons maintenant parce que je ne savais pas si c'était la conception des sujets, hein, mais ce n'est pas un problème. Revenons maintenant à la conception des sujets elle-même. Donc, quand on parle de côté linguistique, nous, on prépare les enfants, enfin, les prépare tout le monde, quel que soit, les enfants, les étudiants et tout ça, c'est pour tout simplement la production. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, peu importe. D'ailleurs, chez vous, à l'université, qu'est-ce qu'on demande aux gens? On demande de s'exprimer. Il suffit juste de les mettre dans une situation d'écriture, parce qu'il y a une situation de production, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Nous, on n'a que l'écrit jusqu'à présent. Donc, on va les mettre dans une situation d'écriture avec une consigne d'écriture. Et bien sûr, le monsieur, l'étudiant, il va commencer à rédiger. La logique des choses, c'est comme ça normalement, l'évaluation. Pourquoi? C'est parce que c'est la compétence terminale, globale, voire le profil de sortie. Maintenant, le problème chez nous, dans l'éducation nationale, est-ce que notre élève, si on le met dans cette situation d'écriture, est-ce qu'il peut le faire? Eh bien non. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider? On va lui dire, voilà un texte qu'on appelle modèle, qu'on appelle tout ce que vous voulez. Très bien. Donc, logiquement, la deuxième, normalement, on va lui donner un texte, il va écrire un texte. Mais pourquoi il va lire le texte? C'est pour le comprendre. Est-ce qu'il va le faire l'élève? Non. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré un questionnaire. Le questionnaire, une fois qu'il répond au questionnaire, il travaille la compréhension. Pour travailler la production. Mais notre élève, est-ce qu'il va répondre directement? Est-ce qu'il répond parce qu'il veut comprendre? Eh bien non. Vous m'excusez de le dire. Il va répondre parce qu'il va avoir des notes. C'est pour ça qu'on a mis le barème. Vous avez compris? Donc tout est lié au chiffre. L'élève, il est là avec son chiffre. Là où il va, le chiffre, d'ailleurs, j'ai un 10, ça me suffit. Il y a même des élèves qui se disent, ah, j'ai le premier trimestre 15, j'ai le deuxième trimestre, je crois, 16, donc j'ai 31, dans le troisième trimestre, je vais déserter les classes. Il y a des élèves comme ça. C'est pour ça que le chiffre, c'est un problème. Donc, c'est chiffré. Par rapport à quoi? Par rapport à l'administration, par rapport au logiciel, par rapport... C'est pour ça qu'au niveau organisationnel, au niveau administratif et le niveau pédagogique, il y a une très grande différence. Maintenant, la conception. Donc, si vous suivez mon analyse,
vous allez voir la conception des sujets. D'ailleurs, j'ai demandé à mes collègues comment vous avez ce sujet-là. Bon, bien sûr. Hein, combien il me reste? Ça y est, juste une minute. Alors, j'ai demandé comment vous avez... Bon, sans parler du copier-coller de monsieur Aïssa. Oui, non, d'accord. C'est généralement, c'est le site et voilà. Ils m'ont dit, voilà, j'ai donné un texte, j'ai donné des textes, j'ai donné des questions et j'ai donné des... Alors que c'est faux. On devrait avant tout simplement, prévoir une situation d'écriture. Ça, c'est le travail de la compétence terminale. La situation d'écriture, elle devrait appeler le texte qui travaille la situation d'écriture. Et puis le questionnaire. Dans le questionnaire, on va essayer comment dirais-je, de respecter la taxonomie de Bloom. L'essentiel, qu'est-ce qu'on va travailler dans on va travailler les trois niveaux. C'est les outils, les procédés et la progression. Si l'élève n'a pas les outils, il n'a pas les procédés, on ne peut pas assurer la visite. Et je viens terminer avec généralement un item, ça parce que c'est un ensemble d'items. Item, toujours il est demandé quel est le rapport exprimé dans cette phrase. Automatiquement, et pourtant nous sommes dans les procédés. Nous sommes dans le niveau procédure, entre parenthèses, d'accord? C'est comment dire, c'est la cause, la conséquence, le rapport et tout ça. Donc c'est au niveau de la phrase. Mais l'élève, il va vous répondre par un seul mot. C'est la cause. Allez-y, utilisez un autre mot, un autre rapport, une autre façon de... Il va me mettre et il va aller encore, j'ai un mot. Et regardez maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons évalué l'élève dans un seul savoir. Alors que pendant toute l'année, il a fait plusieurs. Donc on a condamné ceux qui savent l'opposition, ceux qui savent la conséquence, ceux qui savent uniquement la cause, ils vont se retrouver. Sinon, donc on aurait pu le dire, par exemple, avec ces phrases-là, quel est le rapport qu'on peut exprimer. Celui qui sait la cause, il va exprimer la cause. Celui qui sait l'opposition, vous m'excusez d'avoir franchi mes limites. Voilà. Merci de m'avoir fait. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, M. Benhamouche. Effectivement, la question de l'évaluation reste quand même une problématique séparément, je pense. Et sans trop tarder, je donne la parole à M. Bala. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Je vais me passer des salam alek. Ça a été fait. Donc, je passe directement à l'essentiel. Pour ma part, donc, mon intervention devait servir à répondre à deux questions précises. La première question, c'est la suivante. Les épreuves de français permettent-elles d'évaluer réellement les compétences des apprenants? Bon, je pense que vous avez déjà des préjugés sur la réponse qui est la mienne, parce que la réponse est non. Non, pour diverses raisons. Je vais me contenter d'en citer quelques-unes. Non, d'abord parce que, c'est-à-dire les sujets, que ce soit les sujets de devoir ou les sujets de composition ou encore les sujets du bac, ne ciblent pas les 4 compétences enseignées. Nous évaluons les élèves uniquement sur l'écrit, en compréhension et en production. Donc il manque toujours la compétence de l'oral. Ensuite, ces sujets, dans un débat interne, éducation, ne font pas toujours l'unanimité. Ceci même pour les sujets du bac. Chaque année, il y a des rapports qui signalent que ce soit des lacunes ou encore des fois, en tout cas des manquements à ce qui devait être, même par rapport à ce qui est préconisé dans les guides d'élaboration des sujets du bac. La question du pourquoi, à laquelle je vais essayer aussi de répondre brièvement,
faut dire que l'évaluation bute sur deux obstacles importants. D'abord, il y a l'obstacle de la formation initiale qui ne forme pas assez les futurs enseignants en termes d'évaluation. Par exemple, on sait que nous avons divers types d'évaluation dans l'éducation, de l'évaluation diagnostique, donc les profils, etc., à l'évaluation formative, à l'évaluation certificative, mais on sent que les enseignants n'ont pas été formés à tout le processus. C'est-à-dire il y a la préconception, c'est-à-dire celle des objectifs. Il y a la conception elle-même et le comment, et il y a l'après, surtout, c'est-à-dire les résultats. Parce que dans la plupart des cas, à part l'évaluation certificative, c'est-à-dire celle de fin de cycle, pour les autres, il y a toujours des enseignements à en tirer et des décisions à prendre. Maintenant, ça c'est côté formation initiale, mais dans la vie pratique, c'est-à-dire une fois qu'ils arrivent, ces enseignants arrivent chez nous, dans l'éducation nationale, il y a aussi malheureusement une, j'allais dire, je n'aime pas les adjectifs, hein, une grande méconnaissance des programmes. Ils sont combien ? C'est-à-dire les enseignants qui commencent d'abord par recenser les objectifs avant d'aller aux questions. La conception des sujets se fait presque de manière mimétique. On l'a hérité donc d'un enseignement qui était le nôtre. Moi aussi, je fais partie des dinosaures puisque j'ai commencé l'enseignement le siècle passé. Ça fait en 89, ça date. Donc, qu'est-ce qui se passe pratiquement ? Les enseignants prennent un texte qui correspond approximativement à un objet d'étude, parce que même ces objets d'étude, il persiste des confusions entre certains niveaux, c'est-à-dire de la première AS à la deuxième AS par exemple, voire de la deuxième AS à la troisième AS, il y a encore des clarifications à faire. Ensuite, on lit le texte et on pose des questions. Alors que, c'est-à-dire, c'est l'inverse qui devrait être fait. Je dois recenser d'abord mes objectifs, les objectifs que je vais évaluer. Ensuite, je formule des questions, c'est une pure question technique. La deuxième question, pour faire vite, qui nous a été posée aussi, c'est les sujets d'examen proposés aujourd'hui permettent-ils d'évaluer, permettent-ils une réelle évaluation de l'esprit critique, de la créativité et de l'autonomie des apprenants? Et comment pourrait-on y parvenir? Par rapport à, c'est-à-dire, est-ce que elles permettent d'évaluer l'esprit critique et la créativité des enseignants? Je pense que, et là je rejoins entièrement ce qui a été dit tout à l'heure par le collègue virtuel. Bon, j'ai oublié le nom. Voilà, M. Amouden. Donc il faudrait peut-être aller vers... Oui, par rapport d'abord à la créativité et à l'esprit critique. Il faut savoir qu'à un moment donné, je pense que c'est en 2011, si je ne me trompe pas, on a eu à revoir les programmes du secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait supprimé. Bon, chez nous, la régulation, généralement, passe par la solution la plus facile, c'est-à-dire celle de la suppression. Qu'est-ce qui s'est passé? On a supprimé quelques objets d'études, pour notamment les filières communes, et on a supprimé aussi ce qui devait être le fondement de ce que doit apprendre l'élève, le compte-rendu critique. On l'a gardé, on l'a maintenu uniquement pour les lettres et langues étrangères.
Sinon, on l'avait supprimé. Ceci, bien sûr, au-delà du fait que c'est en contradiction avec l'esprit même de ces programmes, puisque l'une des finalités, c'est de former un citoyen autonome, doté d'un esprit critique, et on va vers cet outil qui, normalement, devrait servir à l'initier à la critique et avoir un esprit critique, on l'a supprimé. Bon, après, dans les solutions possibles, la dernière partie de la question, c'est comment pourrait-on parvenir à améliorer ces sujets qu'on propose. Donc on pourrait déjà réfléchir sur une réflexion pour repenser la nature de l'épreuve elle-même. Le collègue en a parlé tout à l'heure. Sur l'explicitation des objectifs d'apprentissage. Dans toute évaluation, ce sont les objectifs d'apprentissage qui deviennent des objectifs d'évaluation. Or, tant que les praticiens de l'éducation n'ont pas compris les objectifs d'apprentissage, ils ne pourront jamais réussir un sujet ou la conception d'une évaluation qui peut les évaluer. D'ailleurs, ça, c'est perceptible à travers nos sujets. On peut prendre n'importe quel sujet. J'ai participé plusieurs fois à l'évaluation des examens du sujet du bac pour le compte du ministère. L'une des récurrences qu'on trouve, c'est le fait que pour un même objectif, on peut proposer des fois 1, 2, 3 questions. Ceci dénote d'une chose, tout simplement, c'est cette méconnaissance. D'ailleurs, c'est pour ça que j'incite tout à l'heure, puisque vous avez une ANS à partir de cette année, j'espère que les enseignants, les enseignants qui seront amenés à dispenser des cours pour ces normaliens se rapprocheront de l'éducation nationale pour travailler ensemble sur les programmes. Je vous dis ça, là c'est une anecdote. Quand j'ai pris en charge les étudiants de Bouzréa pour la première année, j'ai discuté avec les enseignants, c'est-à-dire qui enseignaient les programmes, parce qu'il y a un module, c'est l'enseignement des programmes. Ils méconnaissaient eux-mêmes les programmes, ils méconnaissaient même l'existence de certains textes. Par exemple, le document d'accompagnement, qui est un document extrêmement important, les enseignants ne l'avaient pas. Or, je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, ces programmes, je vous assure que lorsqu'on prend la peine de les lire, lorsqu'on essaye de les essorer un petit peu pour les faire parler, je vous assure qu'ils sont magnifiques. Seulement, nous n'avons pas su les vendre, nous n'avons pas su les vulgariser, et j'espère, j'émets un vœu pour l'ENS de Bougie, et j'estime, vu le dynamisme et l'implication des collègues enseignants, donc qui y sont, je suis sûr qu'ils en tiendront compte et qu'on ira vers l'amélioration de ce qui se fait. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bar. Oui. Vous avez respecté le temps. Alors, une toute petite, très très courte session de débat, si vous voulez, une question jusqu'à 2 questions, si c'est possible, s'il vous plaît. Abdelwahab. Merci beaucoup pour cette très très intéressante intervention. Alors juste une petite question.
J'aimerais, bon, ça va peut-être rajouter aux contradictions que vous avez tout à l'heure soulevées. Alors, comment expliquer les notes obtenues par nos élèves, que ce soit au bac, au BEM? La plupart, je dirais qu'elles sont bonnes, acceptables. D'ailleurs, entre guillemets, la seule langue dans laquelle on ne fait pas de cours de soutien, c'est le français. Donc on fait cours de soutien maths, on fait physique et autres, français, jamais. Je parle de notre région, je parle de Maouilaya, de Béjaïa. Et on a même des gens, on a des étudiants, des bacheliers qui ont été inscrits en licence de français sans le vouloir. D'après certains, ils m'ont appris qu'ils voulaient faire anglais, puisqu'ils ont obtenu facilement, hein, j'insiste là-dessus, très facilement à obtenir 15, 16, 17, et il a été contraint de s'inscrire en licence de français. Et une dernière question, est-ce que ça m'a intrigué cette question, puisque vous avez parlé de la conception des sujets de bac, est-ce que quand vous vous présentez au lieu-dit où il faudrait justement travailler sur ça, est-ce qu'on ne vous dresse pas des barrières, des interdits, des limites ou quoi que ce soit? Parce que franchement, à chaque année, on voit que les thèmes du bac sont de très loin des préoccupations, je dirais, des Algériens. Merci pour votre... Je vous en prie. Une dernière question. Oui. Moi, je voudrais poser la question autour du cercle vicieux que nous vivons, que nous subissons depuis des années. J'explique. Nous recevons, en tant qu'inspecteur, un produit de l'université, n'est-ce pas? Que nous jugeons... bon, excusez le mot, que nous jugeons... Je cherche un mot très modéré pour ne pas laisser les uns et les autres, qui présente beaucoup de manquements, beaucoup d'insuffisances. Et on dit que ça, c'est le produit de l'université algérienne. J'avoue aussi que nous vous envoyons des candidats ayant obtenu le baccalauréat et qui sont souvent dans les statistiques et les recherches scientifiques menées au niveau des universités, ils constatent que les bacheliers inscrits en première année dans toutes les branches et filières et spécialités, il y a une bonne partie qui redouble. Donc ce sont des bacheliers qui vous arrivent et qui ne peuvent pas suivre des études supérieures. La même chose pour le moyen vers le secondaire, le primaire vers le moyen, etc. Donc c'est ça le cercle vicieux dont je parle. تاع الموين يشكي من تاع البريمير قال جاب 5e ابي بصحبح تاع السكوندير يشكي او جا 4e اني بصحبح تاع الجامعه جاب الباك بصحبح وحنا من بعد كيف يجي يقرا عندنا c'est-à-dire il devient enseignant formateur censé dispenser un savoir et un savoir-faire mais il n'a pas les moyens et la capacité de le faire. Cercle vicieux. La question c'est comment sortir de ce cercle vicieux vers un cercle vertueux, si je peux utiliser ce terme, c'est-à-dire nous profitons du produit de chaque cycle pour l'améliorer et non pas pour reproduire les mêmes échecs et les mêmes déperditions dans la qualité de la formation. Merci. Jusqu'à pour répondre pour la première question. Mais apparemment, vous êtes Béjaïa? Très bien. Donc, c'est un problème de région aussi. Et c'est un problème de région aussi, parce que la région, Béjaïa, Tizi Ouzou, entre parenthèses, son Alger, tout ça, c'est quelque chose quand même. Mais simplement, puisque ce sont des examens nationaux, donc on tient compte de toutes les régions. Ça, c'est un. Deuxièmement, on va aller encore plus loin. J'insiste à dire tout simplement que nous évaluons des savoirs. Il n'y a pas de savoir-faire, plus ou moins savoir-faire, mais savoir-être. Il y a des élèves jusqu'à présent, ils mémorisent un petit passage descriptif pour le mettre sur la feuille du BM. C'est la même chose pour le bac. Les élèves, ils travaillent plus
ils font travailler plus la mémoire que les compétences, le savoir-faire, tout ça. Donc, quand ils arrivent chez vous, d'ailleurs, le problème qui se pose, c'est que la majorité, dans toutes les filières universitaires, ici en dispensé en France, c'est la majorité. Hein. D'ailleurs, ils trouvent des... Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça va vous faire un petit peu... C'était mon fils et maintenant il est un ingénieur au Canada, pour vous dire tout simplement. Mais, première année, il a été affecté à l'autre côté, à la résidence. Il voulait changer à la résidence Tel Gouzmou, parce qu'il étudiait à Tel Gouzmou. Il m'a dit, je veux changer. Donc, il n'y a pas de problème. Il a demandé au chef il lui a demandé, fais une demande. Vous avez compris? La meilleure madame, quand je l'ai faite, je lui ai faite. Le problème, c'est que ses camarades, ils lui ont demandé. Il m'a téléphoné, il m'a dit, j'ai dit, c'est très simple. Il suffit juste d'enlever ton nom. Tu mets le nom des autres. Allez, c'est pour vous dire avec tout le respect qu'on se doit, ça veut dire tout simplement, cet enfant-là, cet étudiant-là, il n'a jamais vu ça, il n'a pas mémorisé, donc le problème, il ne peut pas la faire. Oui, c'est question de... Avec tout le respect. Rapidement. rapidement. Bon, je suis quelqu'un qui est très intransigeant sur le respect du temps, dans ma vie personnelle et dans la vie professionnelle. Donc, je vais faire vite. Donc, vous avez compris que je pense que le collègue a répondu. Par rapport aux notes obtenues, que ce soit d'ailleurs au BEM ou au bac, il y a plusieurs paramètres. C'est un sujet national. Donc à partir du moment où c'est un sujet national, d'ailleurs, dans la conception des épreuves, on tient compte, je vous le tiens pour dit, du niveau d'un élève qui a un niveau moyen. Maintenant, comment définir ce niveau moyen, cet élève de niveau moyen, c'est autre chose. Mais c'est une manière de dire qu'il faut essayer de tirer un petit peu vers le bas les évaluations. J'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant à Tamanrasset, celle de l'inspecteur à Djelfa. Je vous assure que ce sont deux régions où cette langue est quasi inexistante. Voilà. Donc, comme c'est un sujet national, nous sommes obligés de faire avec. Il fait que les épreuves ont été facilitées autant que le faire se peut. Pour la deuxième question, concernant les contraintes lors de ce qu'on appelle la quarantaine, c'est-à-dire le choix, la commission de relecture finale des sujets. Pour le bac, je peux en témoigner, je l'ai faite. J'ai été prisonnier une fois. À part les contraintes de liberté, c'est-à-dire on vous prive de votre liberté, vous n'avez droit ni au téléphone, ni à une communication externe, ni quoi que ce soit. Voilà. On vous met dans un cercle fermé où vous avez à peu près pour faire... c'est-à-dire une marche quotidienne, je l'ai faite pendant le Ramadan, moi. C'était en 2016, et sous la surveillance de la garde républicaine. C'était, je vous assure, c'était directement la garde républicaine donc, de la présidence qui était venue. Mais concernant la conception des sujets, pour faire vite, concernant la conception des sujets, il n'y a aucune contrainte, sauf celle de la matière disponible. C'est-à-dire que celui qui va en quarantaine, en réalité, ce n'est pas lui qui conçoit et qui élabore le sujet. Lui, il ne fait que lire et relire. C'est-à-dire relire et éventuellement modifier. Mais les sujets ont déjà été préalablement élaborés dans différentes OREC d'Algérie. Pour 2016, par exemple, j'étais avec un monsieur que vous connaissez peut-être, c'est un grand monsieur de l'éducation nationale, monsieur Azaraj. Comme nous sommes intervenus après la première session, c'est là où il y avait 2 sessions avec l'histoire des fuites. Donc lorsque nous sommes arrivés, la banque était presque épuisée. Ce qui fait qu'on avait, je ne sais pas, au lieu d'avoir un choix, c'est-à-dire 9 sujets, on avait, je crois, 3.
Pour texte et documents d'histoire, on a pris le premier, parce que c'est un tirage au sort. On vous les propose, vous faites un tirage au sort à l'intérieur, vous piochez, numéro 1, vous l'avez, vous le lisez, il vous convient, donc vous le soumettez à la grille que nous avons. Et il convient, il ne convient pas, vous l'écartez, vous faites un autre tirage, ainsi de suite. Nous avons épuisé donc le stock de 3, arrivé au 3e, on n'a pas de sujet. Comment faire? Donc on a pris le sujet, je vous assure qu'on avait réécrit jusqu'au texte, parce que le texte qui a été choisi, c'était un texte, je me rappelle, prié d'El Moujahid, et il était mal écrit. Le texte lui-même était mal écrit. Je parle de la langue, hein, je parle de la construction des phrases, etc. Donc on a dû le réécrire. Ce qui fait que, à part ces contraintes, il n'y a pas vraiment de directives autres qui peuvent être contraignantes pour les inspecteurs. Merci. Merci infiniment pour ces interventions intéressantes, enrichissantes. Espérons qu'il y aura d'autres occasions pour nous réunir encore une fois pour débattre de ces sujets-là, de l'évaluation à la formation continue, formation initiale et tout ce qui s'ensuit. Donc vous aurez, je vous rassure, messieurs les inspecteurs, les enseignants formateurs, que vous aurez la parole cet après-midi en fin de cette journée. Donc si vous avez des choses à ajouter, vous aurez le temps de les dire. Merci. C'est très gentil, merci. Oui, oui. Le programme de oui. Il laisse une fois pour déjeuner, le programme de l'après-midi. Alors pour cet après-midi, nous commencerons par des ateliers, donc des communications. Nous avons 5